Recharger une batterie Bosch sur une fiche allume-cigare dans votre véhicule, eh bien c'est possible grâce à cet assemblage que j'ai créé récemment. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment il fonctionne. Vous avez vu, c'est relativement simple. Une prise allume-cigare de voiture. Maintenant, ce sont vraiment plus des prises allume-cigare, ce sont plutôt des prises 12 volts. Il suffit simplement de connecter en premier donc la fiche du chargeur sur la prise 12 volts de votre véhicule. Bien sûr, démarrer le moteur, c'est vraiment très important. Et puis, une fois le moteur en marche, il suffit simplement de connecter la batterie sur la sortie du chargeur et la charge démarre. Et pour arrêter le système, on débranche la batterie en premier, puis le chargeur, et on peut arrêter le moteur. Voilà, c'est tout simple, mais il fallait y penser. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer tout, comment j'ai créé ce chargeur 12 volts, 42 volts à partir d'une prise d'allume-cigare pour pouvoir recharger des batteries de vélo. Alors celui-ci, il est vraiment prévu pour une batterie Bosch, mais il est aussi utilisable avec un cordon du coup qui serait différent de celui-ci et qui pourrait permettre la recharge d'une batterie qui n'est pas Bosch, trottinette, etc., vélo normal, enfin tout ce que vous pouvez avoir en batterie 36 volts nominale, donc 42 volts à pleine charge. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment je suis arrivé à ce résultat avec plusieurs éléments achetés sur des sites vendeurs chinois comme AliExpress, c'est ici que je me ravitaille pour avoir tous mes composants. Et pour ceux qui auront la chance ou la possibilité ou la patience d'aller plus loin dans la vidéo, je vous promets une surprise. Alors partez pas maintenant, installez-vous confortablement, on va voir maintenant la liste des éléments qu'il va falloir pour réaliser donc ce magnifique chargeur 42 volts pour allume-cigare pour charger vos batteries. Allez, c'est parti, on passe à l'établi. Pour réaliser ce boîtier, on va donc regarder ensemble la liste des éléments nécessaires pour faire le travail. Donc je vais prendre dans l'ordre en premier de ce que je vois ici. Ici on a un ventilateur pour refroidir. Alors c'est un ventilateur qui est utilisé généralement dans les imprimantes 3D, qui est en 12 volts. C'est un ventilateur qui est relativement silencieux et qui fonctionne pas mal, puisque j'en ai déjà utilisé plusieurs de cette catégorie-là, il marche très bien. Il va falloir aussi une fiche forcément allume-cigare. Je vous mettrai toute la liste des éléments qui est nécessaire pour le faire. Bon, du fil, on en a. Ça, c'est des vis qui vont avec le ventilateur. Voilà, des petites cosses qui vont avec tout ça. Hop, des fusibles. Il va falloir ça. C'est un presse-étouffe passe-câble en modèle PG9 pour pouvoir faire ici la sortie de câble qui va donc à l'allume-cigare ici pour que ça soit propre et que ça soit bien fermé. Donc ça, un presse-étouffe. Ensuite, il va falloir une fiche type avion, 3 broches. Alors c'est important d'avoir du 3 broches parce que on a pour la prise Bosch ici, on a, pour ceux qui connaissent, on a donc du 42 volts positif, négatif sur les deux bornes ici, et on a ici un positif 5 volts qui permet de faire reconnaître au BMS qu'on est en présence d'un chargeur Bosch alors qu'on ne l'est pas. Donc ça c'est méga important, ne l'oubliez pas. Donc il faut bien avoir 3 broches ici, 2 ils seront en 42 volts et une donc en 5 volts. Je l'ai ici, je l'ai matérialisé ici, mais je mettrai une étiquette mieux que ça bientôt parce que je vais avoir une nouvelle imprimante pour pouvoir faire les étiquettes. J'ai bien indiqué ici pour qu'on puisse se repérer positif, négatif, 5 volts. Comme ça, si un jour on veut refaire une fiche pour une autre trottinette ou une autre batterie par exemple en 42 volts, on pourra facilement repérer que le positif, le négatif. D'accord ? Voilà, donc il suffirait simplement de refaire ce cordon-là. Et puis ça irait très bien. Ensuite, on a, donc évidemment avec la fiche avion, on a le petit bouchon qui vient se mettre ici pour refermer quand on n'utilise pas. Voilà, comme ça c'est propre. Ensuite, on a ici un module abaisseur de tension. Donc ce module abaisseur de tension,
On peut entrer d'un côté, ici, de 1,5 V à 35 volts. Non, je me trompe. On peut entrer ici de 3 volts à 40 volts et sortir ici de 1,5 à 35 volts. C'est ce qu'on veut, puisque nous, on veut du 5 volts. Donc, on va rentrer ici avec directement l'alimentation de la batterie du véhicule. On va avoir ici dans les composants importants, et c'est ça la pièce maîtresse de ce chargeur, puisque c'est notre méga augmenteur de tension boost qui va nous permettre donc de rentrer ici, entrée in plus moins en 12 volts de la batterie. Donc ici, on va brancher ça comme ça. Et on va pouvoir sortir ici, donc en 42 volts. On va le régler donc avec les deux résistances variables qu'on a ici. Donc on a une pour régler la tension et une pour régler le courant. Alors c'est important de pouvoir régler les deux. N'achetez pas des modules qui ne règlent pas le courant, parce que il faut savoir qu'une prise d'allume-cigare va pouvoir supporter une certaine puissance. Si vous tirez trop, automatiquement le fusible de la voiture va sauter. Donc là, il faut régler ici la tension de sortie, enfin le courant de sortie à 1,8, 1,9 ampères, mais pas plus. Et de toute façon, les chargeurs d'origine de batterie Bosch sont réglés à 2 ampères, mais non pas vraiment 2 ampères. Donc on est à peu près à la même équivalence que si on utilisait le secteur 220 avec le chargeur d'origine. Donc voilà une pièce importante. Et ensuite, on va arriver sur tout ce qui est pièce qui a été faite donc à l'impression 3D. On a un premier élément, le fond. Là, j'ai encore des pièces qui n'ont pas été décortiquées. Donc ça, c'est, je décompose en fait. Ces éléments-là vont permettre, quand on enlève les supports, vont permettre de faire la liaison entre le dessus et le dessous. Ici, on a aussi, qui n'ont pas été encore décortiquées. Comme ça, vous voyez comment c'est quand ça sort de l'imprimante. Donc ces pièces-là vont permettre de pouvoir, et on va voir ça au montage ensuite, parce que ici on a un problème avec le module augmenteur de tension. Il n'y a absolument rien pour le fixer, puisqu'on est directement monté sur le radiateur. Du coup, j'ai fait ce genre de pièce qui va venir s'intercaler ici, à la place des entretoises, et qui va permettre ici d'avoir deux petites pattes qui vont pouvoir aller fixer ça ici à l'intérieur. On va voir tout ça après dans la partie montage. Ici, on va avoir, ici, ça c'est pareil, c'est des pièces pour le montage. Pareil ici, donc on a toutes les petites pièces qui ont été assemblées, et on a surtout la pièce principale. Une des pièces principales qui va donc permettre de fabriquer la fiche qui va aller sur donc la batterie Bosch. Je vous mettrai le fichier de cette pièce, comme ça vous permettra de pouvoir vous aussi pouvoir la faire. Ensuite ici, voilà, on a tout vu, toutes les pièces sont là. Et puis enfin en dernier, on a la pièce qui va permettre de fermer notre boîtier. Voilà. On a tout vu, il ne reste plus que, évidemment, il faudra aussi un petit peu de gaine. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de gaine, c'est de la gaine qui s'enroule. Donc ça permet d'avoir ici les fils de protéger et d'avoir quelque chose de propre et de facilement démontable. Voilà, donc évidemment, c'est pas un truc qu'il faut laisser sous la flotte, c'est pas étanche à l'eau, vous faites ça dans la voiture. De toute façon, c'est prévu pour être mis dans une voiture et pas en extérieur. On va passer maintenant à l'assemblage des différentes pièces et puis... après, on fera les réglages et on fera les premiers essais. Alors voilà, j'ai donc installé tous les éléments sur les pièces impression 3D. Le module boost, le module abaisseur de tension pour le 5 volts. Ici, j'ai installé le ventilateur. Ici, la fiche de sortie en 42 volts, 5 volts. Et ici, l'entrée 12 volts. Le ventilateur, vous allez me dire pourquoi il y a un ventilateur. Parce que tout simplement, ça se referme comme ça. Et après les tests que j'ai fait, j'ai constaté que ici, il y avait il y avait une température assez importante au niveau du condensateur et au niveau de du radiateur. Donc la ventilation permet de ventiler l'ensemble, puisque le ventilateur se trouve bien ici. Permet de ventiler et à la fois ici le condensateur et à la fois le radiateur qui se trouve en dessous. Avec des orifices comme ça, de toute façon, l'air ne peut que bien circuler, il y a des trous partout, donc pas de problème de surchauffe. Il ne reste plus que maintenant à câbler tout ça, et puis après faire les tests de réglage, donc, et de la tension et du courant, ici pour la sortie en 42 volts, et ici pour la sortie 5 volts, bien paramétrée. Allez, on va faire le câblage.
Voilà, tout est câblé. Maintenant, donc je vais vous expliquer quand même ce que j'ai fait. Donc là, j'ai préparé. Donc ça, c'est le câble qui va aller donc à l'allume-cigare. Là, on est donc en 14 AWG. Ici, on a le raccordement avec la sortie qui va permettre de connecter donc la batterie. Là, on est en 16 AWG et les petits fils qui est à l'intérieur, y compris le petit 5 volts qui est ici, c'est du 18 AWG. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est régler du coup la tension de sortie et la tension de sortie 5 volts ici. Donc, on va entrer ici avec mon chargeur multitension, multicourant que vous connaissez. Je vais le régler à 12 volts 8 par exemple. Donc on va le régler ici. Là il a 13 volts 8. C'est à peu près la tension d'une batterie, donc on va le laisser comme ça. 13 volts 8 c'est très bien. Voilà. 1 ampère, on va le laisser comme ça. On va laisser comme ça. On est très bien. Donc là, on a une alimentation qui correspond à ce qu'on va avoir sur l'allume-cigare. On va donc pouvoir connecter ça ici. Voilà. Et donc alimenter ici le module. Donc c'est branché, on va envoyer le courant en appuyant ici. Voilà. Donc tout s'allume, normal, puisque là j'ai envoyé le courant. Ventilateur démarre automatiquement, le vent sort dans le bon sens, donc dans ce sens-là, parfait. Donc ça va du coup pulvériser l'air par ici et refroidir à la fois la bobine, le condensateur et un petit peu du radiateur qui est en dessous. Maintenant, on entre ici avec donc 13 volts 8. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est à combien on sort. Donc, j'ai préparé le cordon de sortie, mais j'ai pas mis encore, évidemment, la prise Bosch au-dessus, à la sortie. Mais j'ai fait un cordon propre avec nos 3 fils. Alors, petit rappel quand même, avant de continuer. Inutile de ramener ici sur le module abaisseur de tension le négatif général. Tout est communicant, donc il n'y a pas de problème, c'est les masses. Et donc ça, c'est bon. Du coup, on va brancher ça ici. Il y a un détrompeur, il est où? Voilà. On va brancher un multimètre. On va commencer d'abord par régler ici. Donc le 42 volts. Donc positif, négatif. On l'allume. Et là on voit que on a 50 volts. Donc c'est pas bon. Pas ce qu'on veut. Alors du coup, comme c'est pas ce qu'on veut, on va régler ici. On a ici donc, on l'a vu juste avant, les deux réglages qui nous permettent de régler et la tension et le courant. Pour l'instant, on va déjà régler la tension. Donc là, je monte et je veux descendre. Alors, je vous rappelle qu'on peut monter avec 90 volts, je crois, avec celui-ci. Moi, ce que je veux, c'est 42. Donc, je desserre. Je desserre. 46. 44, 43. Faut y aller doucement. 42,6. 42,1. Vous pouvez laisser une marge de manœuvre. Je dirais, moi, je mets 42 volts,2. C'est gagné. Donc là, on est bien, on est à 42 volts,2. Maintenant, ce qu'on veut régler, c'est le 5 volts. Alors, pour régler le 5 volts, donc, on va déconnecter le positif, donc du 42 volts, et on va le mettre sur ici, donc le fil qui vient de l'abaisseur de tension positif. Vous voyez, et du coup, on a une tension, on a 13 volts. Mais là, ce qu'on veut, c'est 5. Pareil, même opération, on va aller chercher ici la petite résistance variable et on va desserrer de manière à atteindre
les 5 volts, puisque c'est ce qu'on recherche. Alors on y va. On y va, on y va, on dessert. On dessert, on dessert. 6 volts. 5 volts 5, 6, 3. Alors c'est très sensible. Voilà, je pense qu'on va pas être mal là. Voilà, 5 volts. Ça y est, c'est réglé. Là, donc on entre ici. Si on modifiait la tension d'entrée, rien ne bougera. On aura toujours 42 volts. On va faire l'essai. Si on baisse, si on va arrêter le système. Voilà, tout s'arrête. On va ici aller du coup régler. Au lieu de 13 volts 8, bah, on va mettre moins. On va se déplacer. Voilà, on va se déplacer ici. Voilà, on va mettre 12 volts 8 par exemple, 1 volt de moins. On valide. On laisse toujours 1 ampère, on remet en route. Voilà, et on a toujours 5 volts. Malgré qu'on a 1 volt de moins ici, on a toujours 5 volts. Et si on vérifie donc sur la sortie 42, on devrait avoir toujours nos 42 volts. Et c'est le cas. Donc voilà, si la tension d'entrée de la batterie varie, parce que sur la voiture ça va être plutôt moteur en marche aux alentours de 13 volts 8, 14 volts 2 dans ces coins là, donc ça sera toujours stable à la sortie ici pour la batterie, donc no problème. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est régler donc le courant. Alors pour régler le courant en atelier, c'est plus compliqué, hein, parce qu'il faut avoir quelque chose de puissant. Donc je vais utiliser mon générateur solaire, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu en vidéo sur ma chaîne. On a ce qu'il faut ici en sortie pour pouvoir alimenter le système et sortir du 42 volts à 1,8 ampères. Donc il suffit simplement de connecter ici sur la prise allume-cigare. J'ai raccordé ici correctement, proprement pour que je puisse alimenter. Voilà, le système se met en route. Donc là, on a du 42 volts qui sort ici. Mais on ne sait pas. Du coup, on vérifie bien que tout est bon. Une petite sécurité toujours avant de faire quoi que ce soit. Je vous le conseille vivement. Vérifiez toujours avant de connecter quoi que ce soit que c'est dans le bon sens. Parce que si jamais c'est à l'envers, ça fume. Voilà, on est à 42 volts,2. C'est dans le bon sens. On va pouvoir régler le courant. Mais pour régler le courant, il manque un accessoire. Et donc il faut utiliser cet accessoire-là, hein, vous le connaissez aussi. Hein, ça permet de contrôler le courant passant, la capacité de charge, etc. Donc j'ai fait des cordons un peu spécifiques. Donc celui qui va à la batterie et celui qui vient de notre chargeur. Donc on peut rebrancher notre chargeur. Voilà. Ici, donc on a une sortie 42 volts. Ici, donc on a l'entrée du boîtier. On va simplement, du coup, boîtier, ici, on le connecte. On va remettre à 0. Pour le mettre à 0, on appuie sur le bouton pendant quelques secondes. Bim, ça se remet à 0. Voilà, on est à 0. Et on voit déjà qu'on a 41 volts,6. Vous voyez, au lieu de 42 volts, au voltmètre et au testeur, c'est déjà plus pareil. Du coup, on va pouvoir connecter la batterie ici. Pour voir si on arrive à charger. Voilà, 1,8 ampères. Donc, mais j'ai même pas besoin de régler. D'office, il est réglé à 1,8 ampères. Donc normalement, j'aurais dû régler ici avec la petite molette. Mais il est bien, donc j'ai rien à faire. Donc là, je recharge la batterie tranquillement à... voilà, 1 volt, 1 ampère, 1 ampère 80, 81, c'est bien. C'est très très bien. Voilà, donc là, c'est fini. Tout est réglé. Maintenant, il suffit de finir les cordons et puis finir la prise. Donc la prise, elle est là. J'ai fait chauffer donc l'appareil pistolet à colle à chaud. Comme ça, on va pouvoir finir la fiche. Je vais vous montrer comment on fait pour finir la fiche. Alors pour faire la prise Bosch
hein, c'est-à-dire cette connectique là, la connectique Bosch qui va bien. Il va falloir des cosses plates de deux tailles différentes. Donc ici on a, c'est du 6 et demi apparemment de large. Donc il en faut deux comme ça, et il en faut une plus petite qui est une, que je me trompe pas, je dis pas de bêtises, c'est celle-ci, voilà, qui est une, du coup, une 4-8. Bon, je sais pas vraiment comment ça se mesure ça, mais voilà, c'est ces fiches là qu'il vous faut. Donc il en faut 3 parce que on a donc les deux positifs, négatifs 42 volts et négatif et positif 5 volts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à enlever, donc ici, il faut enlever ça. Donc voilà, donc on a nos fiches. On va pouvoir maintenant souder les fils. Alors avant de souder les fils, pensez à bien passer tous les petits morceaux de bande thermo-rétractable que vous aurez besoin pour pouvoir finaliser ici et ici. Donc si vous ne les avez pas passés avant, bah, vous ne pourrez plus les passer après. Donc bien en mettre déjà ici, enfin il faut en mettre à chaque fil, il y en a quand même pas mal à mettre. Pensez-y, c'est important avant de souder les fils sur les cosses, parce que vous ne pourrez plus du tout les passer. Et ensuite il suffit simplement d'aller ici souder les cosses. Donc le plus, alors on peut déjà... Alors, tout est bon, tout est bien soudé au bon endroit. Vérifiez bien que vous avez bien mis les fiches dans le bon ordre. Ça, c'est le couvercle qui va fermer la prise. On a ici le négatif, ici le positif 42 volts, donc, et ici le positif 5 volts. Donc maintenant, il faut mettre les fiches au bon endroit, c'est-à-dire celle-ci, elle vient ici. Voilà. La négative, elle vient au milieu. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre la petite 5 volts ici pour terminer. Il faut bien vérifier ici qu'ils sont bien emboîtés à fond avant de mettre évidemment avant de mettre la colle à chaud dans les trous. Donc là on vérifie tout, on voit que c'est bon, le pistolet à chaud il est là, tout est bien, on a juste qu'à injecter du produit bien chaud là-dedans. Voilà, on en met bien, on n'est pas peur d'en mettre, ça tient bien. Voilà. Après on remettra un petit peu de colle, on nettoyera et puis on mettra de la colle comme il faut à chaud une deuxième fois pour bien finir le travail. Attention, ça brûle. Hein. Donc j'ai fini, j'ai mis la colle, j'ai fini, les prises, du coup les fiches sont bien placées, tout est bon. Bon ici on peut toujours après, avec une petite pince, peaufiner un petit peu. Voilà, mais c'est vraiment... voilà. Là c'est bon, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Maintenant il va falloir mettre cette gaine là que je vous avais parlé au début. Donc on va couper un bout à bonne longueur. Hop. Bien, et ben, ça y est, ça s'avance bien. Il reste plus qu'à... Donc le cordon qui va à la batterie, il est fait. Il n'y a plus qu'à gainer celui-ci. Et puis refermer le boîtier. Et puis c'est terminé. Donc on va tout de suite mettre la même chose qu'on a mis ici autour de celui-ci. Et puis c'est fini. Hein. Après il suffira de refermer puis de tester sur une batterie Bosch pour voir si ça marche. Et voilà, donc j'ai fini d'enrober tous les câbles de sortie et d'entrée. Donc je vais brancher ça ici sur une source 12 volts allume-cigare.
ça se met en route. On entend le ventilo tourner. Donc c'est bon. On va tester si la tension est au bon endroit. Ici, on a la prise avec le détrompeur. On peut visser, éviter que ça se barre. Voilà, là on a normalement... Ouais. Je vais faire ça pour que ça tienne bien. Et puis on va regarder au testeur si on a bien mis la polarité dans le bon sens. On sait que le négatif est ici, 42 volts, positif 42 volts et positif 5 volts. Donc, on fait ici, toucher là, ici, le négatif. On va mettre le testeur ici. Donc, négatif 42 volts, positif 42 volts. On a 42 volts,6, c'est très bien. Et ici, sans bouger le négatif général, on a ici nos 5 volts. Donc, c'est carton plein. On va pouvoir le connecter sur une batterie Bosch pour voir si ça fonctionne. Et puis, ça sera terminé. Alors, on a une batterie Bosch ici qui est pas pleine, qui a 4 barres, donc c'est bon. On a donc notre générateur solaire qui est suffisamment puissant pour pouvoir faire fonctionner le truc. Je vous rappelle qu'il faut quand même un fusible de 10 ampères. Donc là, si le voyant s'allume, ça veut dire que notre chargeur est en fonction. Il suffit maintenant de brancher notre fiche sur la batterie Bosch. Et dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et on voit qu'ici, la charge a démarré. Donc, 12 volts, 12 volts, 42 volts, batterie Bosch, ça fonctionne. Pour arrêter le système, simplement il suffit de débrancher la prise de la batterie Bosch et de débrancher ici l'alimentation de la prise allume-cigare. Vraiment tout simple. Alors faites bien attention quand même. Une prise, de bien laisser fonctionner le moteur quand vous allez brancher ça sur l'allume-cigare parce que ça pompe quand même pas mal. Si vous laissez ça marcher pendant 2 heures avec la batterie de la voiture, à mon avis, il y aura des problèmes de redémarrage. Donc, laissez bien le moteur tourner, donc c'est en itinérance. Après, si vous utilisez ce système dans un camping-car et que vous avez une production solaire avec une prise allume-cigare, là, pas de problème, vous allez pouvoir y aller sans problème, vérifier quand même que tout est bon. Et de toute façon, s'il n'y a plus de courant ici, ça va s'arrêter directement. Donc voilà. Donc voilà, mission accomplie. Et voilà, je vous ai tout expliqué, comment on fabrique un chargeur 42 volts, 36 volts nominal pour des batteries Bosch, qui peut, je vous l'ai dit, être aussi utilisable pour des batteries qui sont d'une autre marque. Il suffira pour cela de changer, évidemment, la fiche de connexion de sortie du chargeur, qui est facile à changer puisqu'elle est déconnectable. Donc il suffirait de simplement refaire un cordon ici pour pouvoir alimenter une autre batterie. Voilà, j'en ai 2. Ah ouais, j'en ai 2. Ils sont vendus ces deux-là, vous les aurez pas. Et si vous en voulez, il faudra me les demander. Alors, je vous avais promis un cadeau pour ceux qui seraient restés en fin de vidéo. Eh bien, je vais vous le donner, votre cadeau. Et votre cadeau, eh ben, c'est que pour cette fois, je vais vous donner, dans la description de la vidéo, les fichiers STL qui permettent de fabriquer les boîtiers à l'impression 3D avec la matière du PLA 870. Après, vous les faites avec ce que vous voulez. Moi, je les ai fait en PLA 870 avec une V-Core 3 de chez Ratrig. Maintenant, à vous de voir si vous êtes capable de les faire vous-même. Pourquoi pas? Et puis de faire ces magnifiques boîtiers vous-même. Eh ben, c'était le cadeau. Alors merci à ceux qui sont restés et ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Partez pas encore maintenant. En fin de vidéo, je vous mets toujours 2 petites miniatures. Cliquez sur l'une d'entre elles. Pour continuer l'aventure avec moi, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un like. Vous savez, ça fait vraiment plaisir. De vous abonner, de mettre les notifications. Vous savez, on en parle tout le temps. Je vous ai tout dit. Eh bien, je pense qu'on peut se quitter maintenant. Vous avez les cartes en main. À vous de voir et à vous de travailler. Amusez-vous bien. Mais attention, soyez prudents. Le courant, c'est dangereux. C'est une vidéo à titre indicatif. Si vous ne savez pas le faire, eh bien, ne le faites pas. Allez, assez parlé. Je vous dis comme d'habitude, à très vite, peut-être même à très bientôt. Et dopo bas, Tchènia.